Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va impeccable. Je suis de nouveau à la pêche. Donc on est le lendemain de la vidéo précédente. C'est-à-dire le... que je dise pas de conneries. Le 22 juillet. Donc là on est pour le coup du matin. Donc hier soir, rentrée de la pêche, presque 11 h. Parce que je me suis arrêté pour amorcer ici. Balancer mon reste de bouillette, curry saumon. Et le temps de faire les petites affaires et tout, coucher minuit et demi, lever 5 h. Donc ça pique ce matin. Donc là il est 6h20 je crois, un truc comme ça. On avait le droit de venir une demi-heure avant le coucher du soleil, le lever du soleil. Mais il se lève à 6h30, là il est 6h20, quelque chose près. Hein. Donc là je vais installer mon matos. Je suis sur un spot que vous connaissez, vous allez le reconnaître. Là où il y a les îles dans la rivière. Parce que là je suis en rivière. Et on va essayer de toucher un poisson. Allez, je monte mon matos. Tout à l'heure, à force de papoter, j'ai pas envie de picher à midi. Allez, c'est parti, je monte mon matos. Donc pour les montages, comme d'hab, un clip plomb, un plomb de pré-piquage et 2 bouillettes curry saumon, bouillettes denses comme d'hab, jamais de pop-up, pêche simple. Alors j'ai 2 cannes avec 2 bouillettes et 2 cannes avec une seule bouillette. Voilà. Donc tout ça posé au fond, au propre. Voilà. Donc là je vais mettre la petite mousse pour cacher, l'hameçon pour lancer. Et je vais mettre cette dernière canne pour loin des herbiers. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, regardez ça. Les gros porcs qui viennent à la pêche ici. Hein? Pêcher sur les spots des autres, c'est facile. Mais ramassez vos merdes, les gars. Hein, le trou du cul qui va voir ça, il va se reconnaître. Tu regardes mes vidéos, mais ramasse ta merde. Voilà, je vais être obligé de ramasser ça. Super. C'est pas possible de voir ça. Puis à chaque fois que je viens sur ce poste-là, à chaque fois, je ramasse des merdes. Et c'est souvent les mêmes, hein. C'est pas possible, ça. Bon, voilà. Les cannes sont finies de tendre. Bon, comme les voir, ça m'énerve. Alors, les petits malins là, qui s'amusent à pêcher sur les spots, qui sont incapables de se trouver un spot tout seul. Ils préfèrent regarder les vidéos ou surveiller les gens qui amorcent et qui prennent du poisson pour venir barboter sur les spots et puis laisser leur merde. Comme c'est arrivé dans la sablière, aux 2 endroits que j'ai pêché, pareil, même merde, même bouteille. Donc il n'y a pas 36 000 personnes qui boivent ça et qui pêchent. Ras-le-bol. C'est catastrophe. Je fais plaisir aux gens, je leur fais voir les spots que je pêche, je leur explique ma pêche et tout. Et il y en a qui viennent barboter derrière et laisser un gros tas de merde sur les spots. C'est lamentable. Pour moi, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Si tu veux pas te faire repérer, ben laisse-moi ta merde. Je vais aller chez toi et puis je vais balancer des saletés sur ta pelouse ou sur ton balcon si tu es en HLM. Puis tu ramasseras.
franchement. Bon, ça me déprime un peu, ça. Ça me dépasse d'ailleurs, parce que j'arrive pas à comprendre les gens comme ça. Après on s'étonne qu'il y a des feux, une canette de bière, ça fait loupe et puis ça y est, ça peut prendre feu à tout moment, avec la chaleur. Surtout en pleine canicule comme il y a eu là. Et voilà. Et après on se plaint qu'il y a des forêts qui disparaissent à cause de gens comme ça. Comme celle qui a brûlé là. Plus de 1000... je crois qu'il n'est même pas éteint encore le feu là. Plus de 1000 hectares en 3-4 jours. Les pompiers n'y fournissent pas. Le feu va plus vite qu'eux. Et voilà. À cause de gens comme ça qui balancent des mégots par la fenêtre ou qui laissent des saloperies dans les... Voilà. Donc, on va revenir à la pêche. Parce que c'est pas parce que je vais en parler que ça va se calmer, hein, tout ça. Bon, là, je suis dans la Sèvre, comme vous avez vu. Par contre, on est en pleine sécheresse. Bon, il s'annonce des orages ce matin. J'espère que je ne vais pas en prendre des violents, avec de la grêle. Il y a des endroits, c'est en alerte orage dangereux, violent. Donc j'espère que c'est pas chez nous, j'ai pas regardé. Quoi dire de plus? Donc l'eau elle a baissé, vu qu'il y a un gros manque d'eau. Et puis que les céréaliers ils arrosent, ils pompent l'eau dans les rivières à des endroits, ils arrosent des champs de maïs à fond les gamelles en pleine chaleur. C'est interdit d'arroser, bordel. Au lieu d'arroser le soir intelligemment, ils arrosent en pleine chaleur, en pleine après-midi à des endroits. Et ils arrosent dans des champs qui sont drainés en plus. Là c'est la nouvelle mode, c'est de drainer les champs. Et après ça arrose plein pot, et tout ça va dans le drainage en fait. Et j'arrive pas à comprendre ça non plus. La plupart des céréaliers drainent leurs champs et après ils arrosent plein pot parce que c'est du maïs et donc ça assèche les champs normalement le drainage et après ils cultivent du maïs dedans et ils arrosent plein pot. J'arrive pas à comprendre ça. Donc ça bouffe de l'eau pour rien en fait. Bon du coup voilà quoi. La Sèvre a baissé à cause de toutes ces conneries. Et pas sûr de faire un poisson. Là, elle a dû baisser d'au moins 30 cm depuis la dernière fois que j'ai vu. Donc c'est pas le top. Petits oiseaux qui chantent. Donc voilà, je vais essayer de filmer un départ en direct. Je suis un peu énervé quand même. Je crois que vous l'avez vu. Ça fait du bien d'entendre ces petits oiseaux là. Troglodytes. Ouais. C'est mignon comme bête. Voilà. Bon, allez, je vous embête pas plus longtemps. Avec ma colère. Je vais essayer de filmer une touche en direct. Je vais vous faire voir. Non, bref, vous faire voir l'eau qui a descendu, ça sert à rien. Une rivière qui est basse. Après, je sais pas s'il reste beaucoup d'eau. J'ai jamais sondé le fond exactement. Le fond qu'il y a ici. Je pense que il y a pas mal de fond. Je pense que là tout à l'heure j'ai lancé une canne, il devait y avoir une carpe dessous, pas loin des herbiers. Donc j'espère qu'elle va revenir.
quand j'ai lancé, ça a brassé. Ça a fait des grosses vagues, les gars. Donc c'est pas mon plomb qui a fait ces vagues-là. Et j'espère que ça va pas être comme la vidéo précédente où il n'y avait que des brèmes. J'avais jamais vu un truc pareil. Allez, je filme un départ. S'il y a départ, à tout à l'heure. Voilà les amis, pas longtemps que je pêche. Petit miroir. Voilà. J'ai mal cadré le caméscope, mais c'est pas grave. Allez, je vais la relâcher, je vais retendre la canne. J'avais vu taper sur la canne, je me suis dit, oui, il y a quelque chose qui traîne, pas manqué. 5 minutes après, bim! C'est pour une brème. Ça fait déjà plus plaisir que la vidéo précédente. Allez, il faut croire que les brèmes de la rivière sont passées de l'autre côté. Et ici, il n'y a plus que des carpes. Allez, je la relâche. Bon les amis, juste après la carpe, je vais me faire tout arracher. Un gros poisson, j'ai pas pu la tenir. Et j'ai même pas eu le temps de déplacer le caméscope pour le remettre à filmer sur les cannes. J'étais en train de ranger vite fait parce qu'il s'est mis à mouiller un peu. Départ sur ma canne de gauche là-bas, à Ralil. Elle a réussi à passer derrière, j'ai pas pu la tenir. Et par contre c'était un gros poisson. Donc elle m'a tout arraché. Elle est partie avec le montage. Bon, ça a cassé au nœud de la tête de ligne. Donc j'ai toujours ma tête de ligne, c'est juste au niveau de la tâche, au niveau du clip plomb. C'est à cet endroit-là que ça a cassé. Ça fait chier. J'aurais pu y avoir 2 poissons en peu de temps. Donc c'est parti les gars. Je vais remonter un montage, remettre un plomb, j'ai plus de 70 grammes, donc je vais mettre un 80. Comme quoi vous avez vu, hein, même avec des petits plombs ça pique. Hein, le pré-piquage n'a rien à voir avec le poids du plomb. Là j'ai même pas ferré, le poisson était bien piqué encore. La première était super bien piquée. Par contre, le fait d'avoir des petits plombs, la bouche beaucoup moins abîmée. Hein. Donc ça prouve bien que ma théorie n'est pas si mauvaise que ça. Bon je vais remonter ma canne. Je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Que dire de mieux les amis? Rien de tel pour rendre une personne heureuse. C'est de passer un petit moment en bord de l'eau et faire des déroules. On peut pas demander mieux. Donc là c'est pas un énorme poisson, mais je suis content parce que par rapport à la vidéo précédente où j'ai tapé que de la brème, là je fais 3 départs, une casse, 2 poissons. Poisson de rivière bien sauvage. Et ça fait super plaisir. Faut pas grand chose pour me rendre heureux. Mais là je suis heureux, ma matinée est faite. Je pourrais ranger si je voulais, mais je vais insister un peu. J'ai dit à ma femme que je pêchais jusqu'à 11h30 midi, donc je vais relâcher ce poisson et retendre la canne et on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, ça fait super plaisir.
Curry saumon de chez LT Bouillette. Hein. N'hésitez pas à me contacter si des personnes veulent de la bonne bouillette fraîche. C'est pas des bouillettes miracles, mais bon. Tous ceux qui en ont pris en sont satisfaits. Donc moi déjà, ça c'est impeccable. Allez, je la relâche. Let's go! C'était encore une brème. Bon les amis, bilan de cette petite matinée, je suis assez satisfait. Bon là les brèmes commencent à arriver sur le coup. J'en ai fait 2 coups sur coup là, sur la même canne. La canne où je me suis fait couper ma tête de ligne en 2. Je pense qu'elle était abîmée à un endroit, puis ça a frotté un peu le long de l'île, elle a voulu passer derrière. Par contre j'ai vu que c'était une belle coco, bien plus grosse que celle que je vous ai fait voir. Et elle m'a repris du fil, elle est passée derrière l'île et ça a dû frotter et ça a coupé la tête de ligne. Bon, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Donc les brèmes recommençaient à venir sur le coup là. Donc les bouillettes, elles sont bien attractantes quand même. Donc j'aurais bien voulu rester un peu plus longtemps. Parce que quand les brèmes arrivent, en principe, la carpe est pas loin derrière. Bon, si c'est comme la vidéo précédente, j'ai fait je ne sais plus combien de brèmes avant de toucher des carpes. Mais bon, si la brème vient, c'est que c'est bon signe. Donc ça met la carpe en confiance et elle vient sur le coup. Donc bilan, 2 carpes, une casse, 2 brèmes. Donc en 5h, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, il est 11h30. Ça fait 5 heures de pêche. Je trouve que c'est pas trop mal. Belle petite matinée, je suis super content. Voilà. Quoi de mieux pour être heureux? Être au bord de l'eau, ce que je disais tout à l'heure, entendre les oiseaux, faire quelques déroules. Et voilà. C'est le plaisir de la pêche, les amis. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Bon, là, les 2 dernières brèmes là, que j'ai pris, c'était avec un tout petit pont, les tout petits plombs Décathlon là, à Caperlin. Je sais même pas s'ils font 80 grammes. Et j'ai retrouvé ça dans mes archives. Là. Et vous voyez, ça pique exactement comme si on pêchait avec des gros plombs. Donc je continuerai à pêcher avec des petits plombs et voir si je fais moins de décroches comme je faisais avant. Comme vous le savez, avant on pêchait avec des olivettes, là on pêchait la carpe avec des petites olives. Ça faisait pas 40 grammes. Hein. Et on piquait les poissons tout pareil. Donc je vois pas l'intérêt de mettre des gros plombs. À part pour déchirer un peu plus la bouche du poisson, comme j'ai fait voir sur une vidéo. D'ailleurs, allez la voir cette vidéo, elle est intéressante. Et voilà. Mon avis personnel, comme j'ai déjà dit, personne n'est obligé de faire comme moi. Je ne force personne. C'est mon avis, c'est ce que je pense, et voilà. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais finir de ranger et je vais aller manger. Et je ne sais pas ce que je vais faire cet après-midi, mais ça m'étonnerait que j'aille à la pêche. Allez, ciao, bye bye les amis.